Je pars un mois dans mon pays natal, le Pérou. Regarde. Ah, il y a des dauphins. Regardez, c'est une dingue, il y a un terrain de foot genre. Ma première boîte de nuit en Amérique du Sud. Oh my god, c'est le paradis. Oh my god. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et j'en rêvais de faire cette intro où je vous dis bienvenue dans ce vlog car je pars au Pérou. Voilà, je rentre chez moi, enfin dans mon deuxième pays. Ça fait 8 ans que j'y suis pas allée, donc là ça va être un gros voyage avec toute ma famille. Je pars avec mes parents, mon frère, ma soeur. Je suis en train de faire ma valise. Elle fait 23 kilos pile. Flemme de payer un supplément, tu connais. Je vous laisse deviner combien de temps on arrive à l'avance à l'aéroport. 3 heures à l'avance, 1 heure à l'avance, 5 heures à l'avance. Évidemment, c'est la réponse C. Quand est-ce qu'on va dire aux darons que ça sert à rien d'arriver aussi tôt à l'aéroport? Putain, je suis choquée, j'arrive pas à y croire. Genre là, je vais revoir toute ma famille que j'ai pas vue depuis 7 ans. Mes petits cousins qui m'arrivaient ici. Maintenant, ils vont me dépasser tellement ils sont grandis. Non, vraiment, ça va être choquant. Mais surtout, là, j'ai envie de faire un avant-après de ma peau parce que, comment vous dire, je vais tellement bronzer là-bas, c'est UV12. J'ai trop hâte. Regardez, j'ai fait ma petite manucure exprès. C'est beau parce qu'en vrai, elle a dead la prothèse ongulaire. Mais quand je serai bronzée là, ça va rendre trop bien. J'ai évidemment pris de quoi me nourrir pendant les 5 heures d'attente, voilà, parce qu'on va y passer énormément de temps à l'aéroport. Du coup, tu connais, je ramène des petites tranches de saucisson parce que comment vous dire qu'au Pérou, c'est pas là-bas que je vais manger de la charcuterie. Avant-hier, je suis partie du coup de Paris. J'ai dit au revoir à Vaiko et Warren. Ça, ils vont trop me manquer. Vraiment, pendant un mois, ça va être long parce qu'avec Warren, sachez qu'on n'a jamais passé plus d'1 semaine sans se voir. Donc là, c'est tout nouveau. Ça va être long. Donc voilà, bref, j'ai hâte d'y être. Et j'ai trop hâte de partager tout mon voyage avec vous. J'espère que vous allez kiffer. Let's go. Bon les gars, il est actuellement 14h54. On attend le train. Ça va être notre premier transport de la journée. Vous allez voir tous les moyens de transport qu'on utilise pour arriver à destination. On part à 15h là. On doit arriver demain matin. Notre premier avion est à 21h30. C'est trop grave d'arriver autant à l'avance. Dans la gare de Hendaye. Premier stop, on se retrouve à l'aéroport, dans l'avion, je ne sais pas. Yo la team, on se retrouve dans le deuxième spot du voyage, l'aéroport de San Sebastián. On est en train de faire la phobie de ma mère, c'est-à-dire peser les valises, parce qu'elle a beaucoup de valises et qui sont très lourdes. Et il y en a même une qui a dépassé, mais apparemment ça passe. La team, on se retrouve dans un parc pour enfants qui se trouve en fait dans l'aéroport de Madrid. On a fait le petit vol de 1 heure, ça s'est très bien passé, il y a eu quelques petites turbulences mais voilà. Et là on va faire le long vol jusqu'à Lima pendant 12 heures. Je suis pas prête. Ça me rappelle tellement des souvenirs, cet aéroport à Madrid. Genre déjà il est immense. Je me souviens quand j'étais petite, on prenait tout le temps cet aéroport du coup pour aller au Pérou aussi. Je me souviens de ces constructions en haut là qu'on voit, genre c'est hyper représentatif dans ma tête de cet aéroport. Mais après logique tu me diras c'est Zadea quoi. Arrivé au Pérou après 8 ans sans être venu. Ça y est, je respire l'air péruvien. L'air de Lima, peut-être beaucoup pollué, je ne sais pas. Ok, je suis bien arrivée à Lima. Regardez comment c'est beau, tout est décoré en mode Noël. Les petits sapins, oui. Ça me fait penser à ma vidéo décoration où je décore mon appart en mode Noël. En gros ici, on est sur la place historique de la ville. Genre la place elle est immense et regardez comment c'est beau. On a pris un churros parce que ça nous rappelle grave la dernière fois qu'on est venu au Pérou avec mon frère et ma soeur. C'est des churros fourrés. Genre en gros c'est du caramel mais c'est pas le même caramel qu'en France tu vois. Genre à chaque fois quand tu changes de pays c'est pas la même saveur, tu captes. Je vais goûter, je vais vous dire si c'est comme dans mes souvenirs. Plus sa mère. Ça y est, j'arrive pas à croire que là je suis au Pérou, genre ça fait trop bizarre. Je suis vraiment en mode touriste en plus. Ah oui, et je vais vous dire, là vous voyez ma tête, je ressemble à rien. Je suis fatiguée, j'ai dormi que 5 heures dans l'avion alors qu'il y avait 11 heures de vol. On peut aller à notre hôtel que à partir de 15 heures et on est arrivé ce matin avec l'avion à 6 heures du mat. Voilà, donc comment vous dire que déjà avec le décalage horaire t'es fatigué. En plus tu sors de l'avion, t'as pas pu te doucher, t'as pu rien faire, t'es encore plus fatigué. Et là on fait les touristes, on marche, donc comment vous dire que ce soir on va bien dormir. Voilà, c'est sûr et certain. Mais les gars, c'est très grave, mon monteur il doit avoir mal à la tête. Parce que à chaque fois la caméra elle tourne. Vous savez j'ai la petite DJI qui suit la tête. Mais genre je ne sais pas l'utiliser. C'est genre très grave d'être nul à ce point en technologie. Je vais faire de mon mieux pendant ce vlog et j'espère qu'au fur et à mesure du mois, parce que je vais vlogger tout le mois, il y aura des plans un peu plus de qualité. Voilà. Les gars, on se retrouve dans notre chambre d'hôtel à Lima. On est dans le centre de la ville du coup. J'ai fait une bonne petite nuit de sommeil. J'ai rattrapé le décalage horaire. Là on a fait exprès de pas s'endormir dans la journée et de bouger et tout, de faire plein de trucs comme ça. Bah on s'endormait pas si on rentrait à l'hôtel, on allait direct dormir. Là on a géré et là on se réveillait à 8h tranquille. Je vais
vais vous montrer notre chambre. Genre, elle est immense. Bon, alors déjà, toutes nos valises. Je vous explique, en gros, ma mère, elle a pris 3 valises entières, comme ça, là, des grosses, juste pour ramener des choses à la famille. Voilà, regardez la vue. Bon, en vrai, on a vraiment juste vu sur la ville. Donc bon, j'espère que quand on ira à Mancora, là, ce soir, il fera beau. Là où j'ai dormi, là, ma soeur a dormi là. Et par contre, regardez, pour ceux qui ont la ref de la série Ed Gein sur Netflix, on dirait pas trop les lampes qu'ils faisaient avec de la chair humaine. Ça me dégoûte. Mais je vous jure, ça m'a sauté aux yeux quand je suis rentrée, genre c'est tellement la même chose. Mais voilà quoi, c'est pas très bon, on va dire. Je n'aime pas. Ça me rappelle trop Ed Gein, ce malade. On profite, c'est genre le dernier hôtel, enfin le premier dernier hôtel qu'on fait là, parce qu'après on va vivre dans la maison familiale à Mancora. Du coup, je sais pas si je vous ai expliqué sur YouTube, mais en gros Mancora, c'est là où je suis née, littéralement. C'est dans le nord du Pérou, genre à, je crois, 1h30 de l'équateur, vous voyez le pays. Bref, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon les gars, officiellement dans l'avion, on retourne à Mancora. On va dans le nord. On est resté à Lima pendant 2 jours, c'était trop bien. Voilà, on part déjà. Franchement, je me suis maquillée tout à l'heure, mais je crois que je l'aurais pas dû. Parce que là, je sais pas si ça se voit, mais mon make-up, il tient un fil. Hein? Mais pourquoi? Mais je suis avec des no face là, ils veulent pas se montrer. Tu mets pas. Tu mets pas, mais si j'ai envie. Non mais les gars, je suis avec mon frère et ma soeur. Vous savez, ça fait partie de la génération qui se montre pas sur aucun réseau. Carrément, je regarde leurs profils, ils sont floutés. Si, non pas floutés, mais genre il y a leur gros tel comme ça devant leur tête, on croit qu'on les reconnaisse quoi. Alors qu'ils ont une grande sœur influenceuse quoi. Le paradoxe est paradoxal, non vous trouvez pas? Bon les gars, je suis de retour dans mon village natal, je suis de retour à Mancora. On a fait les retrouvailles avec toute ma famille. J'ai pas vlogué depuis un jour et demi, je dirais. Et là, comment vous dire que je suis dans la maison, bah littéralement où je suis née en fait. Voilà, petit fun fact. Je vous montrerai plus tard dans le vlog la chambre carrément où je suis née. Là, nous, on dort en haut dans la maison, enfin à l'étage. Et regardez, Mancora, c'est un village, c'est un village quoi. Genre, il y a plein de trucs en tuiles comme ça, tu vois. Voilà, je vous montre un peu. Genre là, il y a grave du bordel. Et en gros, nous, on dort dans une chambre qui est juste là-bas. Voilà, et ça c'est la petite chambre où je dors. Ça c'est mon lit et je dors avec ma soeur. Histoire qu'on est hyper chaud la nuit quoi. Le programme du jour c'est que on va aller dans une piscine. Mais je sais pas comment ça va être en fait. Parce que ma mère elle me dit que c'est une piscine avec des toboggans. Donc à voir. À voir comment c'est. Je pense que ça va pas du tout être comme en France. On va trop s'amuser, on part avec tous nos cousins et tout. Et on y va en mototaxi. Je vais vous montrer ce que c'est une mototaxi. Il y en a partout à Mancora. Mais bref écoutez, j'ai fait mon petit sac. Voilà, de plage un peu. Et let's go, on va à la piscine. Hey guys, je suis bien à la piscine, c'est trop stylé, regardez je vais vous montrer. En gros c'est vraiment en plein milieu du désert, c'est un mec de notre famille en plus. Et ici tout le monde se connaît, tout le monde est la famille, je comprends rien. Genre ma mère elle a des cousins partout. Je vais vous montrer, c'est lui qui l'a fait tout seul, genre c'est une dinguerie, il a construit la piscine. Ça s'appelle Granjita de Lopez, vous voyez? C'est trop beau genre. Et là-bas il y a les toboggans. Et juste là derrière moi il y a un terrain de... Regardez, c'est une dinguerie, il est immense en plus. Il y a un terrain de foot genre. Mon frère il veut que j'aille jouer avec lui. Regardez mon haut de maillot, c'est un bel dépin. Il est trop beau genre léopard. Je suis fan. Les gars, nouveau jour. On est dans Mancora. Et pourquoi j'ai sorti ma petite caméra? Parce qu'on va à Punta Sal. C'est un petit village juste à côté de Mancora. Ça fait déjà 1 semaine que j'ai quitté Paris et 5 jours qu'on est au Pérou. Et là, Mancora, c'est un tout autre climat. Vraiment, il fait chaud. La journée, il fait 28, mais ressenti 35. Regardez mes petites lunettes. Elles sont pas trop stylées. Genre, je fais tellement touriste du coup. Avec ma caméra, mes lunettes, mes petites boucles d'oreilles. Non, pardon, elles sont trop stylées, j'aime trop. Mon père, il me disait que les gens qui habitent à Lima, ils viennent en vacances parce que c'est tranquille et tout. C'est plus tranquille que Mancora. Genre, en vrai, Mancora, il y a du bruit, je vous dis, il y a du bruit tout le temps. Il y a du monde partout. Genre, c'est de plus en plus touristique. Alors que là, j'avoue qu'une Sal, c'est quand même chill. Waouh, mais c'est paradisiaque ici ou quoi là? J'adore. C'est trop beau. Bah là, on va se la couler douce hein. J'ai sorti ma cam pour filmer la nourriture parce qu'elle arrivait, mais ils ont servi tout le monde sauf moi. Par contre, regardez, on est sur le seul restaurant de la plage, il est trop beau. On a vu sur la plage. Oh, mais c'est paradisiaque là. C'est trop magnifique. Regardez. El camote, donc patate douce, qu'on trouve tout le temps avec du ceviche. Vous voyez, le ceviche, c'est ça. C'est avec du poisson cru, des petits oignons. Et là, moi j'ai pris ceviche picante.
c'est avec du piment, parce que je suis fan de piment. Et ça, c'est le arroz con mariscos. Vous voyez, il y a plein de petites crevettes, de petits fruits de mer, quoi. Et ça, c'est ce qu'ils nous servent à chaque fois ici, pareil, dans le nord. Des petits grains de maïs comme ça. Les gars, on est quel jour? On est samedi et ce soir, on sort pour la première fois. Ma première boîte de nuit en Amérique du Sud. Dinguerie. Donc, trop hâte de voir. On sort avec tous mes cousins, mon frère, ma soeur, tout le monde. Donc, ça va être trop cool. Enfin, le premier jour, on arrive à Mancora. Nos cousines, elles nous ont dit samedi soir, on sort. Voilà, donc écoutez, on va à Terraza, c'est une discothèque ici à Mancora et apparemment c'est la meilleure et c'est celle qui propose la meilleure musique. Bon, désolé si là je vous regarde pas droit dans les yeux, c'est parce qu'en gros j'ai pas de miroir ici, donc du coup je me regarde avec le retour caméra. Je ne me mets pas du caca sur le visage, c'est du primer. D'ailleurs regardez, j'ai tout en mini exprès pour le voyage. Bon là j'en ai peut-être trop mis. Bon, je suis choquée, ça fait déjà une semaine qu'on est au Pérou, ça passe hyper vite, il nous reste que 3 semaines même pas, donc faut vraiment qu'on profite à fond. Ça là, le mot de cette soirée c'est profitage. Mais du coup ouais, c'est trop bien ici, on est tous les jours à la plage, donc je ne me maquille clairement jamais. Mais là, exceptionnellement, on sort, donc je me maquille, of course. Mais j'ai trop hâte, c'est ma première soirée en Amérique du Sud. J'ai hâte de voir si l'ambiance est mieux, même si je pense quand même, parce que c'est réputé quand même les boîtes ici. Ça va être trop bien, l'ambiance. Les latinos savent faire la fête, vous voyez, donc surtout la musique. Moi, j'écoute grave de reggaeton, de musique latino, donc ça va être trop bien. Apparemment, il y a vraiment plein de styles. Mais par contre, c'est incroyable d'être à la plage au mois de décembre, s'il vous plaît. Non, franchement, je suis fan. J'ai fini mon make-up, vous avez vu? Franchement, je me suis rattrapée. Regardez mon blush, comment il brille. Oh, il brille de mille feux. Là, il est 21h45. On va bientôt partir. On va y aller tôt parce qu'il faut que tout le monde rentre. Genre, on a un grand groupe. Les gars, on quitte Mancora, on va à Punta Meru, c'est un petit village, genre à 1 heure de Mancora. Encore un autre village. Non mais celui-ci on le connaît très bien, on y va depuis qu'on est petit parce que Miss Tias habite là-bas. Donc voilà quoi, on va aller retrouver tout le monde. Et apparemment ça a grave changé depuis la dernière fois qu'on y allait, du coup il y a 8 ans. Carrément mon père, la première fois qu'il y allait, il y avait genre que 3-4 maisons. Et là, ça a grave évolué, il y a beaucoup plus de maisons et tout. Hâte de voir. Ça se trouve carrément, il y aura des centres commerciaux et tout, hein, on sait pas. Non, jamais. Il y aura juste des petits magasins, genre tout le monde me regarde et se disent mais pourquoi elle filme cette touriste de merde. Bref, tout ce que j'espère c'est que chez ma tante, il y aura de la wifi parce que je dois poster une vidéo YouTube. La vidéo, je décore mon appart pour Noël. Bien arrivé à Punta Meru. On est le lendemain après être arrivé, mais comme on est arrivé, il faisait déjà nuit. Je me suis dit que ça servait à rien que je vous montre, vu que c'était la nuit quoi. Mais là, vous allez être choqués les gars. Je suis dans une villa. Oh my god, c'est le paradis. Non mais le paradis sur terre en fait, j'ai envie de vous dire. Pourquoi je suis dans une villa? Je m'attendais même pas à atterrir dans une villa parce que là je quitte la maison familiale. Bon juste pour 2 jours hein, parce qu'on va y repartir après, on va retourner à Mancora. La maison familiale ce n'est pas du tout une villa, c'est vraiment limite il y a pas d'eau là-bas donc ça va être trop bizarre d'être dans un endroit aussi luxueux. Mais je suis trop contente, c'est trop beau le paysage. Et en gros c'est ma tante qui travaille ici, genre c'est pas du tout sa villa, c'est pas du tout la sienne. Mais ma tante habite juste à côté, elle s'occupe de cette villa et du coup là comme il y a personne, on peut rester et voilà quoi. On squatte, oui on squatte. Moi j'ai dormi dans ce petit lit, ma soeur ici et mon frère dans le lit double. Voilà, vu qu'il a des goûts de luxe. Nous on s'est tapé les vieux lits simples. Par contre je suis dégoûtée, regardez, c'est quoi ça? Voilà, je suis dégoûtée. Oh. J'ai perdu 3 ongles alors que j'ai payé la manucure 120 € à Paris. Évidemment, avant de partir, je voulais me faire les ongles. J'avais pas réservé de rendez-vous à l'avance. Et tu connais les prothétiques ongulaires sur Paris. Faut réserver 6 mois à l'avance pour être sûr d'avoir un rendez-vous. Donc là, comme je m'étais pris dernièrement, je pouvais pas aller chez des gens que je connaissais. Donc je suis allée dans un salon de manucure russe. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tester et tout, trop bien. Et j'étais grave satisfaite. Genre vraiment, la meuf, elle a passé 2h30. Elle m'a fait un banger de base. Genre les cuticules, je les ai jamais eu aussi soignées. Bref, elle était hyper minutieuse et tout. J'étais en mode, mais banger. Et au final, ça n'a pas duré 2 semaines. Voilà, j'ai trop le seum, regardez. Et là, regardez, je me suis fait mal au doigt. C'était pile avant d'aller à la soirée. Vous savez, quand je suis allée en boîte, je suis montée en vitesse avant de rentrer et tout. Et je me suis pris une porte. Voilà. En gros, Punta Meru, c'est vraiment un petit village, hein. Mais c'est juste que c'est en train de se développer de ouf, le tourisme ici. Dites-vous, la dernière fois que je suis venue, il n'y avait pas toutes ces maisons en haut là. Je suis choquée, ça a grave construit. Dites-vous que quand mon père il a rencontré ma mère au Pérou en 2002. Ils sont passés par Punta Meru, par cette route, parce qu'il y a littéralement qu'une route, hein. Et quand ils sont passés en voiture à Punta Meru, ma mère elle lui a dit ouais ma soeur elle habite là et tout.
Et mon père était choqué parce qu'il y avait genre littéralement que 3 maisons qui se battaient en duel. Et du coup là, tout ça pour dire que ça a bien changé. Les gars, nouveau jour, il fait très chaud aujourd'hui, il fait très beau, c'est trop cool. Nouveau jour, aujourd'hui on est à Cancas, près de Punta Mero. On est toujours à la villa. Aujourd'hui là on est parti pour faire une petite activité. Voilà, on va aller voir des petites tortues. On va faire, là, vous savez les bananes là sur l'eau qui sont tirées par des jet skis. On va faire ça. On l'a fait déjà à Mancora, c'était hilarant. Regardez, c'est trop beau. Il y a plein de petits bateaux avec plein de pélicans. 30e jour de la traversée. On est perdu en mer. Le capitaine s'est jeté à l'eau. Je sais même plus où on est. On est perdu. Mais regarde, la terre ferme, elle est juste là. Regarde. Ah, il y a des dauphins. Oh my god. Dolphinos. Les gars, regardez. Los marinos. C'est une dinguerie, ils sont les deux sur le bateau. Je suis choquée. Regardez, et on est parti en bateau. On a trouvé ces deux beaux. What? Mais regardez. Ah, c'est trop bizarre. C'est incroyable, hein? Ah, ils sont trop mimi. Et voilà quoi. J'arrive plus à parler. Et le mal de mer, j'ai tellement le mal de mer. Dès que je monte sur un bateau, je me sens pas bien. En vrai là, heureusement je peux pas vomir, mais à chaque fois que je monte sur un bateau, je vomis sa mère. Voilà, sachez-le. En vrai, heureusement qu'on a pu se baigner dans l'océan parce que du coup, on m'a fait passer le mal de mer. Les gars, c'était une dinguerie. On a pu nager avec les tortues. Genre, j'en ai vu 3 d'un coup. C'était ouf. C'était incroyable. Trop dommage que j'ai pas une GoPro ou une caméra qui puisse aller sous l'eau. Je suis trop dingue. Mais vraiment, là, ici, il y en a plein. Elles sont toutes près du pont là-bas. Bon, les gars, on rentre. On est tous très fatigués là. On rentre. Je vais dormir. Je vais m'allonger sur un transat et dormir. Genre, je suis trop fatiguée. On a mangé au restaurant. Mais c'était trop bon. Mais du coup, tu connais la fatigue après avoir mangé quoi. Hey guys, on est de retour à Mancora, ça y est, on a quitté Punta Mero. Ça y est, on a quitté la villa. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la dernière fois qu'on était à la villa, on y retourne pour Noël. Voilà, on va passer Noël là-bas. Non mais ça va être une dinguerie en fait. Et là on est de retour à Mancora. Je vous ai sorti pour vous montrer les décos de Noël à Mancora. Regardez, ils ont enfin mis des petites décos. Genre ça c'est la plus grande place. Là il y a marqué Feliz Navidad. Et là on va aller prendre une petite glace au lucuma. C'est un fruit d'ici. Je vais vous montrer. En gros, je vous explique la dernière fois qu'on est venu en 2018. À chaque fois, tous les soirs, on allait prendre une glace au lucuma. Ce fruit qu'on trouve qu'ici au Pérou. C'est vraiment mon goût de glace préféré ever. C'est trop trop bon. Regardez, c'est la glace goût lucuma. C'est mon goût de glace préféré ever. Non mais je vous jure. Mais bon, je sais pas comment expliquer ce goût parce que c'est vraiment un fruit qu'on ne trouve pas en France. Mais genre, c'est trop trop bon. C'est trop bon. J'aimerais trop qu'il y en ait en France. Buenos dias, la famille. YouTube. J'avoue, ça fait quelques jours que je n'ai pas vlogué. J'avoue. Comme bah, je viens de me réveiller, je pense que ça vient dans ma tête. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une coiffure pour dormir parce qu'il fait très chaud ici. Et comment vous dire qu'alors cette touffe la nuit, quand il fait chaud, 30 degrés, c'est horrible. Donc du coup, je les attache en tresse et comme ça, au réveil, ça me fait une petite coupe jolie. Bon bref, sinon, j'ai commencé à filmer parce que, comme par hasard, pendant la nuit, là, je me disais, oh my god, faut que je filme demain dès que je me réveille et tout. Je me réveille avec quoi? Écoutez. Voilà, un réveil tout à fait commun en Amérique du Sud. Tu te réveilles, il y a un truc qui a spawn et il y a de la musique à fond. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais un peu plus loin que la musique parce que c'est pas que c'est fort, mais c'est fort. Et eux, qui soient 8h, 10h du matin, ils s'en fichent. Si les gens dorment, ils mettent la musique à fond. Un peu la chaîneté ici, je vous avouerai. Regardez, je vais vous montrer. Il y a un peu tout en ruine. Après ça c'est les toits, tu connais. Là c'est nos voisins. Et ici c'est grosse bonbonne d'eau, vous voyez, bah, c'est pour avoir de l'eau. Mais l'eau ici n'est pas potable. Voilà, l'eau qui sort du robinet. Sachez qu'il reste déjà plus que 8 jours. Il reste plus que 8 jours. Ouais, bah. Et cette semaine c'est Noël. Oh my god. C'est trop stylé de faire Noël ici, je suis trop contente. Oh waouh. Bah Queen. Tout simplement Queen en fait. Regardez-moi ça. En plus, je les ai lavés hier. Donc là, ils sont doux. Parce que j'avoue, je suis un peu la crasseuse ici. Des fois, je vais à la plage et tout. Enfin, des fois. Tous les jours, on va à la plage. Et je me baigne évidemment. Je me mets la tête sous l'eau. Donc, du coup, j'ai souvent les cheveux remplis d'eau salée. Des fois, je me couche, je me les lave pas ou je me les rince pas. Voilà. Crasseuse. Aussitôt réveillée, aussitôt aller prendre des œufs avec du jamon. Et ça, c'est mon petit jus de maracuya. De fruits de la passion. On voit les petits
les petits trucs du fruit de la passion. C'est servi en piché. Voilà. Période. On va goûter. Les jus ici sont trop bons, c'est mes jus préférés. Joyeux Joël! Les gars, aujourd'hui c'est le réveillon. On est le 24 décembre. Pour une fois, j'ai la maison familiale toute seule. Écoutez, aujourd'hui, comment vous dire que ça va vlogger fort. Ça va vlogger fort parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas passé Noël au Pérou. Je ne sais même pas si je l'ai déjà passé en fait. Ou alors j'étais bébé. Et du coup, j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un réveillon de Noël chez des latinos en fait. J'essaye de me remettre dans le mood influenceuse là parce que j'ai beaucoup profité avec ma famille et tout. Et du coup, j'ai peut-être un peu oublié de faire des vidéos. Mais bref, je m'échappe un peu du sujet principal. Je voulais vous dire que ce soir, le réveillon chez les latinos, on mange à minuit. Voilà, qu'on attend le 25 très clairement. Et on va manger à minuit. Et comment vous dire que ma mère, elle a préparé plein de choses. La journée va être chargée parce qu'on ne fait pas le réveillon ici. Voilà, comme je vous l'ai dit, on retourne à la villa à Punta Meru. On est tous serrés, on est 4 à l'arrière du tout. Des tout, on est 4. Par contre, c'est tellement le prime d'être bronzé, enfin désolé. Donc comme vous l'aurez compris, je suis bien arrivée à la villa. Et j'en ai appris plus. En gros, le patron de cette villa, il est tombé amoureux de ma tante. Et c'est pour ça qu'il lui prête. Quand ma tante travaille ici, quand il n'y a pas de locataire, et elle peut ramener des gens, elle peut rester. Enfin voilà quoi. Bon, de toute façon, elle travaille tout le temps ici, elle habite juste à côté. Donc en vrai, c'est un peu logique. Du coup, ouais, on va passer Noël ici quoi. Banger. Oh, regardez, c'est Aston. Je sais pas si je vous l'ai montré sur YouTube. C'est le chien de mon cousin. Regardez, il est trop mignon. En gros, là, il a attaché parce que sinon, il s'enfuit. C'est dangereux parce que la villa, elle est juste devant une énorme route avec des voitures qui passent hyper rapidement. Son ancien chien il s'est fait percuter par une voiture et tout, donc c'est hyper dangereux. Donc c'est pour ça là il est en train de décharger des trucs, il est attaché. Et du coup vu qu'il est là, ça va. C'est mon remplaçant de Vaiko. Vaiko ne me manque pas du coup parce que je suis tout le temps avec Aston. Je suis tellement amoureuse des chiens, enfin c'est incroyable, c'est tellement le meilleur ami de l'homme. Les gars vous allez être choqués, tout a été décoré, il y a carrément un sapin qui a spawn. Voilà, tout le monde gâche mon plan. Il y a carrément une petite crèche, genre intégré au sapin, c'est iconique. Là, il commence à installer la table et regardez toute la grande table. La table est immense. Voilà, ça c'est la tradition peruana, c'est le panettone. En Espagne aussi il y en a, mais pour Noël il y en a tout le temps, vraiment. Et chez moi aussi du coup à chaque fois on le fêtait, ma mère elle en achetait. Je vais vous montrer quelque chose que je pensais voir que dans les films ou dans les maisons de stars, genre qui sont sur une île et qui fêtent Noël. Les palmiers décorés, enfin les palmiers c'est des cocotiers. Genre regardez là-bas c'est des cocos, enfin qui sont pas encore cocos. Ils sont décorés avec des lumières. Incroyable. Oh my god! Bon les gars, c'est le moment où tout le monde ouvre les cadeaux, il est minuit. J'ai reçu un cadeau de la part de mes filles. Je crois que c'est un petit top, voilà. Parce qu'elle m'avait un peu spoil. Mais très contente. Et les petits, regardez comment ils ont été gâtés. Tout ça pour eux alors qu'ils ont 2 ans et demi et moi j'en ai qu'un. Non, en vrai, c'est trop bien pour eux. Bon les gars, je vous retrouve vraiment un jour après, enfin on est le 26 et on part de Punta Meru. Je voulais vous montrer. Noël s'est très bien passé, voilà, c'était trop cool. On a tous fêté ça ensemble, c'était incroyable avec toute ma famille. Et le truc le plus fou que je voulais vous raconter, c'est que je me suis retrouvée en boîte. À 2h du matin, on est parti. On a quitté la fête familiale et on allait en boîte avec mes cousins. Très fun, très marrant. Parce que oui, ici les jeunes, après Noël, ils sortent. C'est hilarant. Mais du coup, ouais, là on repart de Punta Meru. Ça y est, c'est la dernière fois qu'on est venu, enfin pas la dernière fois de toute ma vie, je reviendrai évidemment. Mais du coup là vous voyez c'est tout petit, c'est tout mimi. Là c'est les petites maisons de plage. Et là on voit la mer, c'est trop beau, regardez. J'adore. En gros nous on attend un taxi qui va vers Mancora. Après un taxi qui aille dans ce sens vers la droite. Mais là depuis tout à l'heure il n'y a que des taxis qui vont vers la gauche, qui vont vers Tumbes, une ville un peu plus loin. Du coup voilà quoi, on attend. Écoutez, j'essaye de rentrer les derniers jours de bronzage parce que comment vous dire qu'on part mardi pro, là on est vendredi. Je sens que le premier pied que je vais mettre en France, je vais débronzer. Voilà, c'est sûr et certain. Car en France il fait 1 degré, comment tu veux que je continue mon bronzage? J'espère qu'on va trouver un taxi, hein. On se retrouve à Mancora. Écoutez, de retour à Mancora. Là les gars, on est dans un hôtel et on va aller petit déjeuner. On n'a pas dormi dans l'hôtel, hein. C'est juste que on peut venir manger au petit déjeuner. C'est trop bon en fait, il y a la vue sur la plage. L'endroit est trop cocooning, genre regardez, c'est trop mimi. Et là-bas, il y a la plage. Enfin là-bas, c'est vraiment genre à quelques mètres. On est déjà venu, je crois il y a 1 semaine. J'avais juste pas ma caméra. Et c'est trop drôle parce qu'on a vu qu'en fait c'est là où il y avait tous les touristes. Genre ça fait 1 mois qu'on est là, on était en mode mais il y a pas trop de touristes et tout, ça va, genre il y a pas trop de blancs. En fait c'est là qu'ils sont tous.
Voilà, ils sont tous là, ils sont tous cachés en fait dans les endroits de riches. Bon les gars, j'ai une tête de fou, mais aujourd'hui c'est le dernier jour. Enfin, l'avant-dernier jour techniquement. Demain matin on part très tôt à Lima, donc du coup c'est notre dernier jour à Mancora. Même si là on n'est pas à Mancora, je vous ai pas dit, mais hier on est reparti à Punta Melo en fait. Genre c'était pas du tout le dernier jour, la dernière fois que je vous ai dit. Toute ma famille, ils nous ont organisé une fête de départ. Donc voilà, c'était trop cool. On a tous dansé et tout pendant hyper longtemps, on s'est couché tard. Là il est 10h du mat, faut qu'on aille déjeuner chez ma tante. Comme c'est le dernier jour où on peut aller à la plage, on va essayer d'y aller avec ma soeur pour bronzer un max quoi avant de partir. C'est le jour J, c'est le départ. On part de Mancora, ma ville d'amour. Je suis trop triste. Genre là on est en train de dire au revoir à tout le monde. Il est 6h du mat. Hier soir on est sortis. J'ai dormi 1 heure. On part à Lima, on est le 30. Demain on prend le big avion retour à Madrid. Et après en France. Choquée, c'est passé hyper vite. Je suis trop triste. Mais en même temps je suis pas triste parce que je vais retrouver Paris, je vais retrouver la France. Mais surtout, j'ai hâte de rentrer pour voir Warren et Vaiko. Il me manque trop. Si c'est pas l'année prochaine que je reviens, l'année d'après, mais voilà, pas plus de 2 ans, ça c'est sûr. Et là, je vais vous laisser, je vais aller dire au revoir à tout le monde et voilà. J'ai retrouvé mes outfits de froid là. Bon là, j'ai juste mon petit gilet, mon petit veste Hamza. J'ai pas hâte d'aller dans le froid. À Paris, il fait moins 2 degrés apparemment. Moins 2 degrés. Ici, il fait 25 degrés, voire 30 tous les jours. J'ai pas envie. Au revoir mon Cora. Au revoir mon Cora. Au revoir. Les gars, on est arrivé à Lima après avoir raté notre vol. Peut-être que je ferai une story time un jour, je sais pas. Non, en vrai, la story time est vraiment pas si intéressante que ça. Mais regardez, ça fait trop bizarre qu'on soit heureux avec plein de gens. Genre là, on est dans une grande ville, la capitale. Ça date, wesh. Il y a vraiment beaucoup de monde. On est en train de faire les courses et j'ai acheté plein de petits souvenirs. J'ai trop hâte, je vais vous faire un haul. Regardez ce qu'on va manger, les gars. Des anticuchos. C'est des brochettes de viande. C'est ça, les anticuchos. Yummy. Avec un peu de chocolat. Oula. Je vais tout faire tomber. Là, on est chez de la famille qui nous ont prêté leur maison. Elle est trop belle. Bon, bah, les gars, ça y est. C'est la fin de ce voyage. Je vais à l'aéroport. Et voilà, par contre, on a encore un problème de vol, apparemment. Plaisir. Voilà, apparemment, on va passer toute la journée de demain à Madrid parce que notre long courrier, il a été décalé de 3 heures. Genre, du coup, on va louper le petit avion pour aller jusqu'à San Sébastien. Ça y est, on part en France. C'est passé trop vite. Et à la fin, c'était quand même un peu long. Genre, ça va. C'est pas passé trop vite non plus. Mais bon, ça a manqué. Mais ça, je suis pas hyper triste et je sais que je vais revenir vite.